Le dernier rendez-vous d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de ce journal. La tenue d'un conseil des ministres ce mercredi, une dernière réunion pour cette équipe gouvernementale avant la nomination prochaine d'un nouveau Premier ministre. Le chef de l'État a félicité les membres du gouvernement pour la bonne tenue des élections législatives dans le pays. Le prix marchand de l'anacarde se négocie à tarif supérieur à celui fixé à l'ouverture de la campagne de commercialisation du cajou. Jusqu'à 320 francs CFA, une montée des prix à cause de la bonne qualité de la noix proposée à la vente. Nous en parlons dans ce journal. À la fin des législatives en Israël, Benjamin Netanyahou arrive en tête du scrutin selon les premières tendances. Son parti, le Likoud, a terminé. La course semble toutefois être majoritaire au Parlement. Les résultats extrêmement serrés ne devraient être connus que vendredi. Bienvenue dans ce 23h. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi après une longue pause due aux législatives et l'observation du deuil national suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. À la fin de cette session, le chef de l'État a annoncé la nomination prochaine d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de former un nouveau gouvernement. Je vous propose le compte-rendu de cette réunion rapporté par Jérôme Kofi Abola. Nous sommes mercredi 24 mars 2021 et au palais présidentiel, c'est le Conseil des ministres qui a droit de citer. Rencontre qui, comme habituellement, a été présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les nombreuses décisions qui ont été prises au cours de cette réunion, on peut en retenir quelques-unes à la suite du point presse dit par le porte-parole du gouvernement. À commencer par le projet de décret sur la signature d'une convention entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, convention qui se chiffre à plus de 86 milliards de francs CFA et destinée à financer la formation et l'éducation. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention de crédit d'un montant de 86 milliards 127 millions de francs CFA conclue le 28 janvier 2021 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes en abrégé DEFI 3. Le projet DEFI a pour objectif de favoriser l'accès des jeunes Ivoiriens à des parcours de qualification de base ainsi qu'à des compétences professionnelles orientées vers le développement social et économique. Dans la continuité des projets DEFI 1 et 2, le financement objet du projet DEFI 3 porte sur la construction de 58 collèges en zone périurbaine, l'investissement dans l'amélioration de l'enseignement des sciences avec la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro et des équipements scientifiques, ainsi que la création d'un centre thématique moderne permettant de transformer et de valoriser les bioressources à l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. Une autre décision, elle a été cette fois prise au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique relativement à la Covid-19. Pour le gouvernement, il faut aujourd'hui mettre un accent particulier sur la vaccination contre cette pandémie. À la date du 21 mars 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 40 310 cas confirmés de Covid-19 et 220 décès, soit 0,55%. Le nombre total de personnes guéries est de 36 395, soit 90,3%. Le nombre de cas actifs est actuellement de 3 696. Aussi, la vaccination contre la COVID-19 apparaît à ce jour plus que nécessaire aux fins de prévenir et de réduire la transmission de la maladie. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX en vue de bénéficier de vaccins de qualité et sûrs. Grâce à cette dynamique mondiale, la Côte d'Ivoire a reçu le 26 février 2021 504 000 doses de vaccins AstraZeneca. En outre, au nom de l'amitié ivoiro-indienne, l'ambassade d'Inde en Côte d'Ivoire a offert à notre pays 50 000 doses de vaccins AstraZeneca,
le 5 mars 2021. La Côte d'Ivoire dispose actuellement, pour sa campagne de vaccination, de 554 000 doses de vaccins AstraZeneca validées par l'OMS, qui d'ailleurs recommande fortement la poursuite des vaccinations. Ce Conseil des ministres est le premier après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est l'occasion pour le président de la République de rendre une fois encore un hommage à celui qu'il considère comme son fils. Et Ahmed était un fils pour la première dame et moi-même. Il était certes votre chef du gouvernement, mais aussi je sais qu'il était pour beaucoup d'entre vous un frère et un ami. Je voudrais donc vous présenter à nouveau mes condoléances les plus émues. Il va beaucoup nous manquer. Nous prions tous pour que son âme repose en paix. Et afin d'honorer sa mémoire, nous devons poursuivre le dialogue politique, le développement de notre pays avec engagement et détermination dans une Côte d'Ivoire apaisée et ouverte à tous. Idem pour le Premier ministre par intérim, Jérôme Patrick-Achi, qui a rassuré le président de la République quant à l'union sacrée autour de lui dans l'épreuve. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à cette douleur et à ce grand vide que laisse le départ inattendu du Premier ministre, ministre de la Défense, nous voulons vous dire encore ce matin que vous n'êtes pas seul. Les membres du gouvernement sont avec vous, Monsieur le Président, et avec la Première Dame Dominique Ouattara. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens de nos villes et campagnes sont également avec vous dans cette douloureuse épreuve. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, les membres du gouvernement entendent rester debout et à vos côtés, déterminés à poursuivre sous votre haute égide la grande œuvre de construction de notre beau pays. Ce serait, à notre sens, le plus bel hommage que nous puissions rendre à notre illustre disparu, tant nous savons l'amour, l'honneur et la fierté qu'il attachait à vous servir, à servir la Côte d'Ivoire en toutes circonstances. En admettant que le travail doit continuer avec la même ardeur, le président Alassane Ouattara a informé sur la formation d'un nouveau gouvernement, un gouvernement générationnel pour reprendre les mots du chef de l'État. Comme vous le savez, ce gouvernement a été mis en place en 2017, puis renouvelé par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ensuite par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour quelques ajustements. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous pour l'important travail effectué au cours de ces dernières années. Et je voudrais tous très sincèrement vous féliciter également pour les bons résultats obtenus dans vos départements respectifs. Les élections législatives ont eu lieu le samedi 6 mars dernier dans un climat de paix avec la participation de tous les partis politiques significatifs. Je me réjouis vraiment de cette évolution. Alors, ce processus vient ainsi renforcer la démocratie dans notre pays avec un Parlement qui, pour la première fois en 20 ans, où siègent tous les partis politiques significatifs de notre pays. Alors, évidemment, puisque le processus législatif est terminé, je procéderai donc dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Donc, la session d'aujourd'hui est le dernier Conseil des ministres de ce gouvernement. Comme vous le savez, toutes les grandes régions de notre pays étaient représentées dans le gouvernement sortant.
Il appartiendra au nouveau Premier ministre de me faire des propositions en tenant compte de mon souhait pour un renouvellement générationnel. Et toujours selon le président de la République, Alassane Ouattara, la mise en place du prochain gouvernement se fera dans la première semaine du mois prochain. Et voilà, nous retenons que le chef de l'État procédera à la nomination prochaine d'un nouveau Premier ministre. Il sera chargé de former un nouveau gouvernement générationnel, comme souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. La mémoire du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko est en éveil, même 15 jours après son décès. Il a été célébré hier par les journalistes de Côte d'Ivoire. À la Maison de la Presse, au plateau, des témoignages sur l'illustre disparu ont animé cet événement. Ahmed Bakayoko, on le rappelle, fut patron de presse puis directeur d'une radio commerciale. Walter Amadou Ouattara revient sur cet événement. Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Un livre de condoléances est ouvert afin de recueillir les messages de compassion. Nous sommes à la cérémonie d'hommage des journalistes de Côte d'Ivoire au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, une initiative de l'UNGCI. Ahmed Bakayoko a été journaliste, fondateur et manager de groupes de presse et de médias, en plus de diverses autres activités économiques. Nous lui rendons hommage pour le symbole de réussite qu'il a représenté pour toute la corporation des professionnels des médias. Aux intervenants de partager avec l'assistance le degré des liens qui les attachaient au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons fait nostalgie ensemble. Il m'a dit « L'aventure va se poursuivre aux Patriotes, que je te rappelle ». Quelques mois après, il me fait rappeler. J'arrive, je suis au Patriote, je suis embauché et nous avons collaboré. Il m'a dit que l'aventure va se poursuivre. Mais il me laisse avec qui? Il me confie à qui? Je suis vraiment très affligé. Ami depuis 1990, Ahmed Bakayoko, je suis considéré comme mon petit frère jusqu'à sa disparition. La Côte d'Ivoire, vous avez perdu quelqu'un de très cher. Et au regard des défis qui se posent à la Côte d'Ivoire, on a plus intérêt à avoir de plus en plus des Africains comme ça, ouverts, qui parlent au-delà des frontières, qui parlent sans exclusion, qui écoutent. Nous avons perdu un homme d'exception. Quelqu'un qui a su donner sens à la vie et faire en sorte que tout le monde puisse garder l'espoir. Montrer à la Côte d'Ivoire, montrer aux jeunes, montrer au monde que le travail est une vertu cardinale, que les valeurs de fidélité, que les valeurs de loyauté sont des valeurs, des socles réels sur lesquels on peut construire quelque chose de durable. Au nom du ministre de la Communication et des Médias, le directeur de cabinet a salué cette volonté de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui, selon lui, rend hommage en réalité à l'un des leurs. Le Premier ministre est l'incarnation d'un modèle de réussite de journaliste. Il a été journaliste. Il a exercé les plus hautes charges de l'État et cela, bien évidemment, mérite la reconnaissance et les hommages de sa corporation. Et en cela, vous avez pleinement raison de lui rendre cet hommage particulier. Et le ministre de la Communication s'associe pleinement. Relativement à cet hommage, la famille Bakayoko, par la voix de son porte-parole, a exprimé sa reconnaissance. Nous voulions vous dire surtout merci de l'avoir accompagné pendant tout ce temps. Car on a dit beaucoup de choses d'Ahmed, mais il faut aussi dire que tous ses amis l'ont motivé à faire de ses œuvres ce qu'il a réalisé. En la mémoire, au passage du Premier ministre Ahmed Bakayoko sur la Terre des Hommes, l'UNGCI a remis des articles de presse à son fils aîné, des reportages qui retracent l'histoire de l'appellation Golden Boy. Voilà un bel hommage des journalistes au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko.
Les Ivoiriens vivant au Mali ont aussi observé le deuil national en hommage à Ahmed Bakayoko. Les ambassadeurs africains et européens présents dans le pays ont participé à une cérémonie de piquet d'honneur à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali, Didier Nguessan. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Mali rend hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Tour à tour, l'ambassadeur Bakayoko Cheikh Ibrahim et ses collaborateurs ont sacrifié à la tradition du piquet d'honneur et de la signature du livre des condoléances. Les ambassadeurs accrédités au Mali ont également présenté leurs condoléances au gouvernement ivoirien. Rappelons que la semaine nationale de deuil symbolisée par la mise en berne du drapeau national a pris fin le vendredi 19 mars dernier. Et nous poursuivons avec le développement social en Côte d'Ivoire. Dans le nord du pays, 140 jeunes de la ville de Kouto ont reçu l'appui financier du gouvernement. L'aide s'élève à 63 millions de francs CFA. Un apport financier pour ces jeunes entrepreneurs qui s'inscrit dans la 3e phase du programme Agir pour les jeunes. On voit cela avec Ami Sissoko. Dans la 3e phase du programme Agir pour les jeunes, 140 jeunes du département de Kouto bénéficient d'un montant de 63 millions de francs CFA. Les 40 premiers reçoivent leur chèque des mains du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagno-Koné, pour le financement de leurs projets. Nous ferons bon usage des prêts qui nous ont été octroyés et que nous les rembourserons dans le sérieux le plus total afin de préserver la chaîne de solidarité. Le programme Agir pour les jeunes, mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, est un dispositif de promotion de l'entrepreneuriat dédié au financement des projets de jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans. Les financements vont de 100 000 à 1 million de francs CFA pour les projets individuels et jusqu'à 2 500 000 francs CFA pour les projets collectifs. Tous les secteurs d'activité sont visés. Déjà en 2020, dans le cadre de la 2e phase de l'opération Agir pour les jeunes, 152 jeunes avaient reçu 72 444 800 francs CFA. Chers amis jeunes, les opportunités pour votre insertion sont disponibles dans nos agences emploi jeunes et nos guichets emploi. Il suffit de vous y rendre pour bénéficier du dispositif qui est adapté à votre situation. Ce geste noble va sans doute impacter, voire changer positivement la vie de ces jeunes bénéficiaires ainsi que celle de leurs familles respectives. Et cette action est une pierre de plus apportée au champ des nombreuses actions sociales du gouvernement à l'endroit des populations ivoiriennes. Au total, pour le département de Kouto, ce sont 1696 bénéficiaires pour un montant de 1 662 millions de francs CFA qui sont investis dans les projets Agir pour les jeunes. Et tout comme l'autonomisation des jeunes, la sécurité du territoire est une question qui préoccupe les autorités ivoiriennes et régionales. Un atelier sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres réunit les pays de la CEDEAO. Ici, à Abidjan, les participants ont été instruits sur la coopération policière et judiciaire dans le cadre de cette lutte. Le point de Laure Goretti et Moussa Konaté. Environ 8 millions d'armes légères et de petits calibres circulent illicitement dans les États ouest-africains, selon la CEDEAO. Le phénomène occasionne l'instabilité et la montée de l'extrémisme violent. Avant, on ne parlait pas de terrorisme dans notre sous-région. Aujourd'hui, cet aspect est arrivé. Donc, les armes aussi sont là. Avant, il y avait des petites criminalités, de vols à main armée, des choses qu'on pouvait endiguer. Mais maintenant, même les vols à main armée se font avec des kalachnikovs. D'où viennent ces kalachnikovs-là? Il faut le savoir. Aujourd'hui, nos artisans sont devenus des experts dans la fabrication. Vous pouvez faire difficilement la différence entre une arme kalachnikov de Chine et puis une arme kalachnikov fabriquée par les artisans. C'est que la crosse qui change et qui vous permet de savoir, sinon tout est pratiquement parfait. Il faut lutter au plan national, au plan international également. C'est une condition indispensable pour avoir de l'efficacité et mieux combattre la circulation illicite des ALPC. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres demeure un défi collectif à relever.
C'est l'objectif de cette rencontre initiée par la Comnat ALPC avec l'appui de l'ONG Cogenta et l'Union européenne. Il s'agit d'élaborer une stratégie commune afin de venir à bout de ce fléau. Il y a plus que 600 millions d'armes qui circulent au monde entier et qui sont à l'origine de la quasi-totalité des conflits. Ce n'est pas les armes lourdes, c'est les armes légères. Et aussi bien à l'origine de tout ce qui est banditisme, terrorisme, le national, transnational, les coupeurs de route. Tout le monde utilise les armes légères parce qu'on peut les porter facilement. Pour l'Union européenne, ça va de soi qu'on s'inscrit dans cette lutte parce que ça contribue à la paix. Cet atelier est donc un partage d'expériences sur les actions de lutte contre la circulation et l'usage abusif des armes légères et de petits calibres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se réjouit de l'initiative. La complexité du contrôle du trafic et de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, ajoutées aux difficultés liées à la prévention de la violence armée, représentent des défis qui, s'ils ne sont pas relevés, peuvent nourrir le terrorisme. Mais la mutualisation des réflexions et des moyens dans une synergie d'action nous permettront d'y remédier. Coopération policière et judiciaire dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, c'est le thème de cet atelier. Il se tient sur 4 jours et réunit des experts venus des pays de la CEDEAO. Voyons à présent le bilan de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Le point Covid de ce mercredi fait état de 449 nouveaux cas, 41 307 personnes, donc 41 307 cas confirmés en Côte d'Ivoire au total, parmi lesquels on compte 37 320 personnes guéries et 224 personnes décédées dans le pays depuis le début de la pandémie. Le virus circule encore. En témoigne la courbe des cas qui est en hausse. Veillons au strict respect des mesures de lutte anti-Covid-19. La formation en santé mondiale en Côte d'Ivoire est soutenue par des organisations. Une salle de multimédia équipée a été inaugurée au sein du service des maladies infectieuses du CHU de Treichville. L'objectif, c'est de participer au développement de la télémédecine. C'est un don du Rotary Club au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il est présenté ici par Franck Wadio. Une salle multimédia pour soutenir la télémédecine et la recherche au sein du service des maladies infectieuses du CHU de Treichville. Le don à hauteur de 20 millions de francs CFA est fait par le Rotary Club et ses partenaires. L'initiative découle des résolutions de la 38e réunion des intervilles du Rotary Club de Côte d'Ivoire tenue récemment à San Pedro. Au niveau de l'ensemble des 36 clubs de la Côte d'Ivoire, nous sommes heureux de pouvoir offrir cette salle-là qui va permettre de pouvoir lutter plus efficacement contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dispositif de vidéoconférence, point d'accès Wi-Fi et des salles annexes pouvant contenir une quarantaine de personnes. Les acteurs engagés dans la lutte contre la Covid, notamment le SMIT, apprécient l'action. Donc ce centre de recherche est pour tout le monde en ayant comme socle les maladies infectieuses et tropicales. Et grâce à ce centre, grâce aux acteurs de la santé que nous avons, nous pouvons valoriser les acquis. La salle multimédia, c'est un deuxième point. J'ai dit que nous sommes enseignants-chercheurs, donc le mot enseignant veut dire formateur, mais aussi formé. Donc grâce à la salle multimédia, dans le cadre de la Covid, les enseignements en présentiel, bien sûr, devront continuer, mais les enseignements à distance, sous forme d'enseignement hybride, bien sûr, que l'on pourra faire en présentiel, nous permettront d'échanger nos expériences, de former. Au-delà du don, il s'agit aussi pour l'organisation de célébrer les acteurs. Au premier chef, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ejenaka Aoli, et plusieurs de ses collaborateurs ont reçu des distinctions honorifiques pour l'ensemble de leur engagement contre la Covid-19. La rencontre de ce jour est destinée à la reconnaissance de nos divers acquis en matière de lutte contre la Covid-19. Il est heureux qu'au plan purement symbolique, cette cérémonie se tienne ici au service des maladies infectieuses. Traduction d'un vrai hommage rendu au professeur Serge Éolier, fer de lance de notre système de prise en charge
Et cela en présence d'un autre professeur, le professeur Bénier-Évreux Joseph, qui sont les deux piliers de notre plan de riposte sanitaire. Le Rotary Club de Côte d'Ivoire, dans la dynamique des activités en faveur de la santé, l'organisation soutient entre autres la lutte contre la tuberculose. Une bonne nouvelle pour les producteurs de l'anacarde. Il est observé une hausse du prix Borchamp un mois après l'ouverture de la campagne 2021. Le prix du kilogramme de la noix de cajou, bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, fixé à 305 francs CFA, le kilogramme est négocié jusqu'à 320 francs CFA. C'est lorsque la noix de cajou est de meilleure qualité. Voyons l'exemple dans le Hambol avec ce Corona. Nédieka, village de la région du Hambol. Plusieurs producteurs de la noix de cajou convoient leur production en un seul lieu. Ces producteurs appartiennent à la coopérative du village. Cette coopérative a choisi le système de vente groupée pour se mettre à l'abri des acheteurs véreux. La coopérative est née pour faire la qualité et la vente groupée. Avec toutes ces exigences que nous respectons, nous avons un meilleur prix. Avant, c'était les pisteurs qui achetaient nos productions. Ils fixaient le prix qui les arrangeait. Aujourd'hui, avec la coopérative, ce sont les acheteurs qui courent après nous. Ils respectent le prix fixé par le gouvernement. Nous sommes à 315 francs au lieu de 305 francs comme indiqué. À Katoula, toujours dans la région du Hambol, avec la sensibilisation des producteurs coopérateurs, la qualité de la noix de cajou est une réalité dans cette région. Depuis l'opération de l'année dernière, les producteurs dans le Hambol commencent à prendre conscience, commencent à respecter les bonnes pratiques agricoles. La qualité aujourd'hui est prisée en Côte d'Ivoire. C'est cette qualité qui attire les acheteurs. Toute chose qui milite en faveur d'une hausse du kilogramme de l'anacarde. Le kilogramme se négocie entre 305 francs et 320 francs CFA. Soit une hausse de 15 francs, un prix à l'avantage des producteurs. Le gouvernement a donné 305 francs. Je crois qu'on a plus que 305 francs. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le produit à 320 francs. Puisque c'est un produit regroupé, c'est pour une coopérative. Donc les coopérants ont 315 francs et maintenant les 5 francs c'est pour la coopérative. La qualité de la noix de cajou et le système de vente groupée sont deux exigences du Conseil du coton et de l'anacarde pour maintenir ou augmenter le prix Borchamp de l'anacarde à l'amorce de chaque campagne. La vente groupée, elle incite les producteurs à d'abord traiter le produit. Ils nous désignent 1 ou 2 jours dans la semaine où le produit est mis ensemble. L'acheteur vient regarder la qualité à sa convenance et il paye le produit. Nous insistons tous les autres villages à s'organiser en coopérative pour qu'ils puissent vendre leurs produits en vente groupée. Il y a un adage qui dit que plus vous êtes ensemble, plus vous êtes fort. La région du Hambol est la deuxième zone de production de l'anacarde avec 99 000 tonnes. La campagne écoulée derrière la région du Béré. Pour cette campagne, 50 000 tonnes sont déjà collectées dans le Hambol. Voilà là une belle stratégie commerciale. Parlons à présent du climat. On observe ces dernières heures à Abidjan des variations de température alors que la Sodexam annonçait une période chaude pour ce mois, un changement qui lève des interrogations sur les causes de la variation du climat. Afin de comprendre, la journée météorologique mondiale célébrée hier a mis à l'honneur l'océan, le temps et le climat. En Côte d'Ivoire, un accent particulier est mis sur la protection des océans. Les explications de Constant Kokora et Serge Coléa. L'océan, le temps et le climat, 3 facteurs étroitement liés au sein du système Terre. 3 données à prendre en compte par les experts selon la vision de l'Organisation mondiale de la météorologie. L'océan, notre climat et notre temps, c'est le thème de la journée météorologique mondiale 2021. L'Organisation météorologique mondiale veut attirer notre attention du rôle déterminant que joue l'océan dans la régulation de l'atmosphère. De faire en sorte que notre océan ne soit pas trop chaud. Parce que l'océan trop chaud, trop d'humidité dans l'atmosphère, trop de nuages, trop de pluie, les catastrophes. Vous savez, le problème des régions côtières que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est dû aussi à la montée du niveau de la mer. La Sodexam, l'autorité nationale de la météo en Côte d'Ivoire, œuvre dans ce contexte pour une meilleure connaissance du climat.
faire en sorte que les structures de l'État s'approprient les questions de préservation des océans. L'important de cette journée est de pouvoir sensibiliser les populations, sensibiliser les communautés, sensibiliser les décideurs sur l'importance de la météorologie dans les activités socio-économiques. Toutes les activités socio-économiques sont impactées par les variations climatiques. Donc la météorologie vient en amont apporter des solutions d'adaptation à ces variations climatiques en vue de permettre une meilleure prise en compte de l'effet du climat sur chaque activité socio-économique. Pour les responsables de la SODEXAM, la journée météorologique mondiale 2021 est une exhortation aux populations. Celles-ci doivent adopter les bons comportements en vue de la protection et de la restauration de nos océans. À présent, l'information hors de nos frontières, les suites des élections législatives en Israël. Elles ont eu lieu hier. Les résultats complets ne devraient être annoncés par la commission électorale que vendredi, mais selon les sondages de sortie d'urne et les projections réalisées au cours de la nuit dernière, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou est arrivé en tête. Le Likoud remporterait ainsi entre 31 et 33 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Si la situation reste telle, le Premier ministre sortant devrait former le prochain gouvernement qui s'annonce très à droite. Et en attendant, le décompte des voix se poursuit. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente fin de soirée chez vous.